Alors voici la fameuse carte mère MSI B75MA P45. Donc c'est une carte socket 1155 qu'on trouve maintenant depuis quelques temps à un prix assez abordable. Donc qui était sorti pour Windows 7 et ils ont même rajouté le petit autocollant compatible Windows 8. Voilà, donc bon bah c'est une carte au format micro ATX qui a apparemment quelques petites fonctionnalités en plus. Euh, une optimisation au niveau de la souris pour les jeux. Et puis bon, on peut apparemment overclocker facilement avec. Après, bon, le reste, si le BIOS UEFI, c'est vrai que pour 50 €, on a une carte mère avec un BIOS nouvelle génération. Voilà, ben on va la découvrir. Voilà. Donc une petite note pour ceux qui voudraient encore installer Windows XP dessus. Un petit driver, un petit CD avec les drivers et les utilitaires. Voilà, un petit guide d'installation rapide. Bon, dans toutes les langues. Ici, on a quand même droit à des petits dessins. Donc installation du processeur, de la mémoire, disque dur, carte graphique, les prises pour le panneau avant la carte du boîtier, power, et puis là ils expliquent qu'il faut mettre le CD dedans. Bon, ok. Le petit manuel en français. Donc ça c'est pas mal. Pour ceux qui aiment bien encore avoir des manuels papier. Il est assez complet en plus. Voilà. Avec une petite partie sur le BIOS et la façon de mettre à jour la carte. Voilà le BIOS UEFI. Alors on a le droit aux braquettes arrière, normal, qui fournit avec toutes les cartes mères. Alors, on a deux câbles SATA, et c'est précisé, SATA 6 gigabits. Donc ça c'est pas mal, avec à chaque fois une extrémité coudée. Voilà, on va passer à la carte mère. Donc comme j'ai dit, format micro ATX. Voilà. Donc une carte mère avec un joli design, hein, puisqu'on a un PCB donc à fond noir. On a ici des parties plastiques qui sont en noir et bleu, donc pour la carte graphique, hein, les barrettes mémoire. Et éventuellement on a encore un port PCI, donc ça peut être intéressant hein, si vous avez des vieilles cartes au format PCI. Tous les condensateurs c'est des condensateurs solides, donc gage de qualité. Donc c'est vrai que des condensateurs de ce type, on en trouve maintenant plutôt sur les cartes moyennes et haut de gamme. Donc c'est intéressant là de voir ça sur une carte premier prix. On a 6 ports SATA, dont un seulement a priori qui serait en SATA 6, 6 Go, et puis donc les prises arrière. Donc bon bah toujours les anciennes prises clavier souris qui ont tendance à disparaître par contre maintenant. Deux ports USB simples, on a deux ports USB 3, une sortie DVI, une sortie VGA, une sortie internet, et puis à nouveau deux ports USB et des sorties son classiques. Donc on n'a pas l'HDMI par contre hein, sur cette carte.
Et puis on n'a pas de sortie optique. Voilà le seul reproche que je pourrais faire. Mais bon, on a quand même une prise DVI, donc pour quelqu'un qui voudrait pas installer de carte graphique, il a quand même une sortie numérique. Voilà pour ce qui est de cette carte mère qui possède donc 3 prises pour mettre des ventilateurs. Voilà, donc deux qui sont contrôlables. Voilà.